Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, a été reçu en audience hier vendredi par le président nigérien Muhammadu Buhari. C'est le premier chef d'État que Jean-Claude Brou rencontre suite à sa prise de fonction. Le président nigérien lui a promis tout son soutien pour la réussite de sa mission. Soirée magique pour l'athlétisme ivoirien aux mondiaux d'athlétisme en salle de Birmingham. Muriel Aouré est devenue championne du monde lors de la finale des 60 mètres dans la nuit d'hier à Birmingham en Angleterre. Sa compatriote Marie-Josée Talou a arraché la place de vice-championne. Première médaille d'or donc pour Muriel Aouré après 2 saisons difficiles. Et notez qu'après le succès des filles, Muriel Aouré et Marie-Josée Talou, la Côte d'Ivoire espère 2 autres médailles du côté des hommes. Meïté Ben Youssef et Sisségué Arthur sont qualifiés pour les demi-finales du 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle qui vont se dérouler à 19h GMT. 103 réfugiés ivoiriens en provenance de la Guinée viennent de rentrer en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil. À leur arrivée à Sipilou, ils ont été pris en charge par le gouvernement et ses partenaires. Le convoi s'inscrit dans le cadre du rapatriement volontaire organisé par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, le AICR et le Sahara. On en sait plus avec Eve Bouy. En 2002, je suis heureux de rentrer dans mon pays, comme la guerre est finie. Je rentre dans mon pays, même si je n'ai rien derrière moi, je préfère rentrer dans mon pays. Je suis sorti depuis 2002, je vois que la paix est rentrée dans mon pays, c'est pourquoi je rentre. J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2004. Aujourd'hui vraiment, parce que je vois qu'il y a la paix chez moi, chacun est mieux chez soi. Félix, Sylvain et Sidiki font partie des 103 Ivoiriens qui viennent tout juste de rentrer au Bercail après plusieurs années d'exil en Guinée. Foulant pour la toute première fois le sol de la mère patrie, après tout ce temps, ils sont remplis d'espoir. Je suis rentré, c'est pour me chercher et vraiment continuer ma vie maintenant dans mon pays. Je suis venu, c'est pour aussi venir construire mon pays, venir encore vraiment faire des choses, mettre en place aussi les expériences que j'ai acquises aussi en Guinée. Les autorités ivoiriennes rassurent que leurs préoccupations liées à leur réinsertion socio-économique sont déjà étudiées. Ce convoi est le tout premier de l'année 2018. C'est un rapatriement volontaire organisé par l'État de Côte d'Ivoire, le HCR et ses partenaires. Ça passe par d'abord des campagnes d'information sur les sites des réfugiés pour leur parler un peu de la situation qui prévaut au pays. On les enregistre parce que c'est un rapatriement volontaire, ce n'est pas forcé. Dès qu'ils ont une information suffisante pour entrer, ils prennent la décision et nous, on fait la facilitation. Accueillis au poste frontalier de Sipilou, ils ont passé une nuit dans le camp de transit de Danané avant leur destination finale dans leurs localités respectives. Pour les aider à démarrer une nouvelle vie, ils reçoivent une dotation financière et une ration alimentaire pour 3 mois. Ces 103 ex-réfugiés sont composés de 40 hommes et 63 femmes. Sur place ici à Abidjan, ce samedi matin, des personnes se sont rassemblées au niveau du CHU d'Angré pour rendre hommage à l'enfant Traoré Aboubakar, dit Bouba. Elles étaient donc des centaines de toutes classes sociales et religieuses, toujours touchées par la tragique disparition de cet enfant de 4 ans. Ces personnes ont procédé donc à une procession devant le CHU d'Angré, procession suivie d'un recueillement et des dépôts de gerbes de fleurs à un lieu symbolique. Nous y reviendrons dans les détails ce soir à 20h. À l'étranger au Burkina Faso, 24 heures après l'attaque survenue hier vendredi contre l'ambassade de France et l'état-major des forces armées du Burkina Faso, le premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a visité les sites attaqués par les terroristes. Ouagadougou se remet donc peu à peu de la journée d'hier qu'elle a connue hier vendredi. Les Italiens vont se rendre aux urnes demain dimanche pour élire leurs députés et sénateurs. Des élections très incertaines avec une campagne
marqué, je rappelle, par une série de violences. Les derniers sondages disponibles placent en tête une coalition hétéroclite de la droite et de l'extrême droite qui réunit le parti Forza Italia de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi et deux formations d'extrême droite, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et la Ligue présidée par Matteo Salvini. Nous sommes samedi, nous aurons la page culture et cette question à laquelle nous invite notre invité de la page culture de ce samedi. Pourquoi et comment prendre en compte la dimension culturelle dans le processus de développement? Notre invité est M. Ludovic Ipou, il est expert culturel à Aubenet et ce soir il nous dira comment la culture peut-elle booster ou freiner le développement. On prend rendez-vous à 20h, à tout à l'heure.